le best-of des affreux Jojo, revivez le meilleur du pire. Yann Morel, Oui. vous allez nous raconter une petite histoire et à vous fait. allez revenir sur ce conte mythique, Oh là là. Peau d'âne. Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi dont la femme était fort belle. Ils eurent ensemble une adorable petite fille. Malheureusement, la reine tomba malade et, sur son lit de mort, dit à son époux: « Je veux bien que tu te remaries, mais seulement avec une femme plus belle que moi. » Finit-elle en recrachant du sang. Ah, c'est sale. Bon appétit. Bon appétit. Bon réveil. C'est bien pour les radios qui programment à 6h. Oui, c'est ça. Le roi s'inscrit donc sur tous les sites de rencontres possibles et imaginables, mais le constat est alarmant. Du cajot, du boudin, de la morue, bref, rien qui puisse remplacer sa femme. Il comprend en même temps pourquoi son royaume subit une grosse chute démographique. Et alors qu'il se croit condamné à se tirer seul le pompon sur le chihuahua ad vitam aeternam, il se rend compte que dans son entourage, il n'y a qu'une seule personne qui corresponde à ses critères de recherche. Mais le problème, c'est que cette personne, c'est sa propre fille. Alors c'est dégueulasse, hein, elle a beau être presque majeure, ça reste quand même plus que limite. Enfin, que voulez-vous, l'histoire est comme ça. Hein. Donc le roi demande sa fille en mariage. Celle-ci est outrée. Oh, je suis outrée. Et... Mais lui, elle lui dit quand même, ok. Ou trop plutôt. Ah, non, Christo, enfin. Elle lui dit, ok, mais je veux quand même en échange une super belle robe. Et bien sûr, celui-ci s'exécute. Quelle que soit la demande de la jeune femme, il y répond. Une robe en chocolat, une en salade, une faite avec des marmottes vivantes, enfin tout ce qui lui passait par la tête. Et chaque fois, le roi répondait à ses attentes. Alors la princesse eut une idée. Père, vous savez votre âne qui chie des écus d'or? Eh bien, je veux sa peau. Alors elle pensait pouvoir se soustraire ainsi à son emprise, mais que nenni le cheval. Oh, yes, d'accord. Faut pas passer à côté. Hein. Ah, Non, là, on pouvait pas là. C'est Alors- comme le hut. Hut, hut. Si je ris pas, il y en a pas un qui l'attrape. Donc le roi bute le baudet à Alphonse et donne sa peau à sa promise. Et celle-là aussi, non? Celle-ci Non, mais s'enfuit. il faut expliquer à Laurence. Alphonse Baudet. Celle-ci s'enfuit vêtue de la peau de l'animal, mais emportant quand même avec elle toute sa garde-robe. Oui, on fait toujours comme ça quand on s'enfuit. Elle va dans le royaume voisin, où elle entre au service du prince. Un jour, elle laisse tomber sa bague dans la pâte à gâteau, et le prince reconnaît les armoiries de la famille royale voisine. Il comprend alors que Peau d'âne est une princesse. Il fait essayer la bague à toutes les femmes de son royaume, et bien sûr, seul Peau d'âne peut l'enfiler, ce qu'il ne tarde pas de faire non plus aussi à son tour une fois le mariage prononcé. Et le beau papa dans tout ça? Eh bien, tout va bien pour lui, vu qu'il se marie avec la marraine, la bonne fée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais pas, je n'ai pas parlé jusque-là, mais c'est pas grave. Hein. Tout est bien qui finit bien, et ils vivent tous heureux, organisent des soirées qui finissent en orgie. Fin. bravo Yann. Merci. Les affreux Jojo, la poilade du chef.